Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Nous allons recevoir le but et le mandat de l'homme. Le but et le mandat de l'homme. Et ce sera avec le pasteur John Anosike. Le but et le mandat de l'homme. Alors, qui est l'homme? Qui est l'homme dans son vrai sens et dans le but de la création? L'homme est quelque chose de très, très profond que Dieu a créé. L'homme est si profond et plus profond que ce que vous ne pouvez jamais imaginer. Alors, selon le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, comme Dieu l'a dit, alors Dieu a défini clairement ce que c'est que l'homme ou comment l'homme devrait être. C'est pour cela qu'il a dit dans Genèse, chapitre 1, verset 26, il a dit, créons l'homme faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, et c'est là même que se trouve le but de l'homme, de la création de l'homme sur terre. Que l'homme ait la dominion sur tout ce qui est cité dans la Bible, que l'homme ait la dominion sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout ce qui vit sur la terre. Donc le but de Dieu, comme défini par Dieu, pas défini par les hommes, ou encore moins les scientifiques, parce que même les scientifiques ne peuvent pas définir le potentiel de l'homme, parce que les scientifiques ne savent pas véritablement qui est l'homme. Ils ne peuvent pas définir, ils ne peuvent pas dire qui l'homme est. Parce que quand on parle de la création de l'homme, eh bien, ça a été une création un peu extraordinaire. Ça a été une création bien définie, parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, vous allez voir qu'il y a une dimension de la jalousie de Dieu qui est défendue dans la représentation de sa personne, dans la représentation de lui-même en l'homme. Alors, tant que vous n'entrez pas dans la dimension de l'image de Dieu, eh bien, votre perception de la capacité ou des potentiels de l'homme, eh bien, sera toujours courte ou limitée. Parce qu'en réalité, la révélation de qui l'homme est en réalité se trouve dans la dimension de l'image de Dieu, ou dans les dimensions de l'image de Dieu. Donc, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », donc ça veut dire qu'il y a une dimension d'où l'homme vient, ou d'où l'homme provient en Dieu. Et tant que nous n'allons pas retourner à cette réalité, à cette dimension dans la connaissance de l'image de Dieu, afin de refléter sa ressemblance, notre mandat, notre but en tant qu'homme, notre mandat de dominion et les potentiels qui s'y trouvent sera limité. Et les autres créatures ne pourront pas voir la ressemblance de Dieu se refléter en nous, afin de respecter notre autorité ou nos autorités. Je ne sais pas qui vous êtes, peut-être que tu dis que tu as de l'autorité ici dans tel domaine et cela, moi je m'en fous. Mais tant que cette autorité n'est pas renforcée, d'accord, ou fortifiée par cette ressemblance de Dieu, eh bien, les autres créatures ne vont jamais se soumettre à notre autorité ou à notre mandat de dominion que Dieu nous a donné. Pour cela que toute autorité qui est déléguée vient toujours avec le support d'un certain niveau de droiture ou de justice. Et la droiture vous permet, d'accord, de démontrer certains niveaux de ressemblance de Dieu, en sorte que les pouvoirs et les personnalités et les princes de l'air et les autorités soient soumises à votre autorité et à votre dominion. Il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit de Dieu. » Alors, quand nous allons finalement
porter la ressemblance de Dieu ou devenir comme lui, eh bien notre autorité dans les règnes de l'esprit et sur les créatures dans les hauts niveaux sera établie parce que ces créatures et ces hauts niveaux vont pouvoir se soumettre à notre autorité, à notre dominion. Donc écoutez, les créatures des différents règnes, des différentes dimensions spirituelles, ces créatures soient perverties, qu'elles soient de bonne moralité, que ce soit les anges, que ce soit les bonnes créatures, les mauvais esprits, les anges, l'esprit de la mort, les démons, les esprits de cancer, etc., les maladies, etc., l'esprit de cesse, l'esprit de la luxure, l'esprit de la fornication, la confusion, la colère, les émotions, le mensonge, etc. Vous savez, la plupart d'entre vous, vous reflétez vos émotions régulièrement. Il y a un démon qui vous emmène ou qui vous conduit à vous comporter comme vous vous comportez. Et ce sont ces comportements de vous qui, généralement, vous ramènent en arrière dans votre marche avec Dieu. Parce qu'il y a un esprit qui déploie ces attitudes ou ces comportements ou ces façons de faire, d'accord, à travers vous. Donc, il faut savoir que tout concernant votre vie peut être contrôlé par les pouvoirs dans les hauts niveaux. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la ressemblance de Dieu en vous. Et là où il n'y a pas la ressemblance de Dieu, les créatures qui sont en temps normal, les créatures qui sont à l'origine soumises à vous ne vont jamais vous honorer. Parce que le standard a déjà été prédit, le standard a déjà été prédestiné, le standard a été clair. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il puisse refléter notre ressemblance. Et quand ils seront alors en mesure de refléter notre ressemblance, eh bien, qu'ils aient la dominion sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, les poissons des eaux, sur le bétail, sur les animaux, les créatures de la terre, les créatures qui rampent sur la terre et sur la terre elle-même. Donc, arrêtez d'essayer d'exercer la dominion. Commencez plutôt à travailler pour refléter la ressemblance de Dieu. Nous sommes les communicateurs de la ressemblance de Dieu, de l'image de Dieu. Parce que le mandat, c'est que Dieu soit visible à travers nous. C'est que Dieu soit reflété à travers nous. Parce que nous sommes des canaux, d'accord, de transfusion de la ressemblance ou de l'image de Dieu. Nous sommes les canaux que Dieu utilise pour établir son pouvoir, pour établir son royaume, pour faire connaître sa visibilité aux autres créatures. Donc, nous communiquons l'essence de Dieu aux autres créatures. Nous communiquons la nature de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 3:10, afin que les dominions et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, ça veut dire en fait que nous sommes appelés à démontrer la sagesse de Dieu aux créatures, aux anges. Donc, le but de l'homme a été clairement déclaré et défini par Dieu lui-même. Alors, écoutez, même si cette génération échoue, d'accord, même si cette génération n'arrive pas à capturer qui l'homme est véritablement, eh bien, il y a une autre génération qui arrive. Même si vous n'arrivez pas à découvrir qui vous êtes aujourd'hui, cela ne veut pas dire que les réalités de Dieu sont fausses. Parce que même si vous n'y arrivez pas, eh bien, la génération d'après vous y arrivera. Il y a une génération qui arrivera forcément. Alors, le fait que vous ayez échoué en quelque chose ou que vous n'ayez pas réussi à faire quelque chose, d'accord, dans votre génération ne veut pas dire que cette chose n'existe pas ou que cette chose est fausse. Il y a toujours un temps, il y a toujours le facteur temps pour la réalisation ou la manifestation d'une chose. C'est pour dire que parce que vous ayez échoué ne veut pas dire que ça ne réussira pas ou que ça ne marchera plus. Le troisième fils de Adam n'a pas été sauvé par le sang de Christ, mais ses descendants ont reçu
le salut par le sang de Christ. Eh bien, rappelez-vous que Seth a continué, car c'est de Seth que les autres générations, que la procréation de l'humanité a continué. Il est vrai que le troisième fils de Adam n'a pas reçu ou n'a pas joui des bénéfices du salut en son temps, mais sa descendance, plus de 4000 ans après, ont reçu le salut de Christ et les bénéfices du salut. C'est ce qui est dans le pouvoir de l'homme. Les promesses de Dieu ont été établies dans les cieux. Ce n'est pas maintenant que Dieu est en train d'exaucer vos prières. Toutes vos prières ont déjà été exaucées depuis les temps. Tous vos besoins ont été réglés déjà en Christ, car Dieu nous a déjà tout donné. Il n'y a plus rien de nouveau. Donc, il n'y a plus rien de nouveau que vous ayez jamais demandé ou que vous êtes en train de demander présentement ou même que vous allez demander dans le futur, qu'il n'a pas déjà rendu disponible. Dieu est suffisant. Il connaît nos besoins. Il connaît les besoins de l'homme. Il connaît les besoins de votre esprit, les besoins de votre vie, les besoins de votre destin, les besoins pour votre santé mentale, les besoins pour la réussite de votre mariage. Il connaît vos besoins. Et il a déjà tout pourvu. Mais pour que nous puissions manifester et jouir de ses provisions, eh bien, nous devons nous aligner à la juridiction de ces pouvoirs, la déposer à l'intérieur de nous. Ces pouvoirs qui sont latents à l'intérieur des nouvelles créations. Nous ne pouvons pas continuer à être des bébés chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas prendre le contrôle. Les chrétiens ne veulent pas prendre charge. Les chrétiens refusent de grandir spirituellement. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc le but et le mandat de l'homme, première partie avec le pasteur John Anosike. Alors, si vous avez apprécié ce message, likez maintenant et partagez au maximum autant que vous pouvez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Je vous retrouve très très rapidement pour la deuxième partie. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.